Donc là, on est en train de faire une conversion 85. Là, on est en train, la voiture est arrivée, elle est à l'essence forcément. On a laissé on a testé la voiture pour être sûr qu'il n'y avait pas de soucis ou quoi que ce soit. Et puis là, maintenant, on est en train de lire la cartographie dans le calculateur pour pouvoir la modifier. Une fois que j'aurai extrait la cartographie, maintenant, après, je vais te faire voir après. Je vais aller sur mon logiciel pour modifier le programme. Et après, on va le réinjecter dedans une fois qu'il aura été modifié. Donc, après, je te ferai voir. Ça marche. Donc ça, c'est la carto telle que, en fait, par rapport à tout à l'heure, ce qu'on a vu, le PC était en train de lire, il était en train d'extraire la cartographie, le programme qui est à l'intérieur du calculateur. Et en fait, c'est ça. Donc on peut l'avoir sous différentes versions, hein. Là, c'est en texte, là, c'est en 2D, 3D, mais bon, c'est encore. Donc texte ou 2D, après chacun travaille un peu comme il veut. Donc ça, c'est l'ensemble des modifs, des cartos qui sont présents dans le calculateur. Donc après, on voit ce que c'est, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Enfin, à force, on s'y habitue, on sait, mais comme là, ça par exemple, on sait que ça c'est une cartographie. Tout ça, c'est des cartographies différentes. Là, par exemple, ça aussi, ça c'est plus clair ici. Ici, ça c'est une carto. Ça fait partie de carto. Alors après, soit ça peut en être une, ou soit ça peut en être plusieurs ici, les différentes qu'on a ici. Ça c'est pareil, c'en est une aussi. Donc voilà comment ça se passe, comment ça se présente déjà. Après il y a des cartos un peu pour tout, pour rien. Il y en a qui ne nous intéressent pas forcément là-dedans, on va pas tout modifier. Donc ça par exemple c'est pareil, c'est encore des autres cartos. Ça c'est des cartos aussi, ça c'est une carto, ça c'est une autre, ça c'en est une autre. Donc pour CD en gros, parce que là le programme il est brut, en gros pour CD là-dessus on a ce qu'on appelle des damos. C'est comme une cartographie un peu comme ça, mais où ça nous dit vraiment par exemple ici ça c'est la carto de ça correspond à par exemple ça c'est de l'allumage, etc. Donc ça un damos par exemple de 2 litres TFSI, j'en ai un là. Donc ici, ça c'est le Damos qui se présente comme ça. Donc ça, là on voit bien, là ici par exemple, tac, ça c'est une cartographie, voilà, avec une map dedans. Ça c'en est une autre, etc. Donc ici, tac, tout ça c'en est, ça c'en est. Ok. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est trouver ici la liste ici. Donc ça, donc tout ça, c'est les cartographies qui sont présentes dans le calculateur. Donc vous voyez, on a la blinde. Donc il y en a pour tout. Par exemple, si vous voulez une cartographie, tout ce qui est cartographie d'allumage, tout ça, par exemple, c'est pour des cartographies d'allumage. Donc après, on voit ce que faut trouver parce qu'il y a des cartographies d'allumage un peu pour tout. Donc après, c'est à vous de chercher à quoi ça correspond, etc. quoi. Donc là, par exemple, si on veut voir ça, carton d'allumage ici, tac, voilà, ça c'en est une, ça c'en est une autre, par exemple, si on l'ouvre, tac, ici, voilà, j'ai des données avec des. Là, c'est du retard, par exemple, après. Donc voilà, donc après, ce qu'il faut, nous, maintenant, ce qu'on va faire pour modifier le programme de base de la voiture, on va se baser par rapport au Damos pour identifier les cartographies qu'on a besoin de modifier pour le passage à l'éthanol. Donc par exemple, si on a besoin de modifier cette cartographie-là parce que c'est X ou Y, on va modifier cette cartographie-là maintenant directement dans le calculateur. Une fois que j'aurai modifié toutes les cartos dont j'ai besoin, après je vais sauvegarder mon programme et puis on va aller le réinjecter dans le calculateur de la voiture. Puis après on pourra faire les essais pour voir si c'est bon. Donc voilà comment ça se passe en gros quand on fait la modification de cartographie, comment on fait quoi, en gros comment ça marche. Voilà. Là donc là la carto elle a été modifiée. Donc j'ai modifié la carto, on l'a enregistrée, etc. Donc là on est en train d'écrire,
on fait l'opération inverse. On est en train d'écrire la carte modifiée dans le calculateur. Donc avec pour que ça accepte l'éthanol. Ça et en parallèle, ce qu'on est en train de faire, on a vidé le réservoir et là on est en train de mettre de l'éthanol dedans pour pouvoir après faire des essais, valider sur que tout est bon et avec les appareils de diagnostic, etc. pour valider que tout va bien. Et ensuite, demain matin, il faudra voir pour le démarrage à froid comment ça se passe pour valider pareil les réglages de ce que j'ai modifié dans la cartographie pour le démarrage à froid. Donc ça, on est obligé de garder quand on fait une conversion comme ça. Nous, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on garde le véhicule au moins 2 jours parce qu'il faut qu'on puisse valider à froid. Si les personnes qui font ça en 2 heures et après basta, moi je trouve que c'est pas, quelque part c'est pas sérieux parce que d'un véhicule à l'autre, des 2 litres TFSI comme ça, des 1009, j'en ai déjà fait je sais pas combien ça arrive, on est obligé d'y retoucher, etc. parce que c'est pas forcément le démarrage à froid top nickel d'un véhicule à l'autre. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours moi je les garde toujours pour pouvoir valider le lendemain matin le démarrage à froid. Donc voilà, donc après on verra après peut-être les essais, peut-être pour en faire un bout de vidéo. Ouais, donc là on a mis le programme, on a fini d'injecter dedans, puis on a fait des essais. Donc là on est en train, ça tu peux le filmer si tu veux. Donc là on est en train de vérifier en gros les constantes du moteur en direct pour valider que toutes les modifications ont bien été faites, qu'on est bon en fait. Et voilà. Et comme ça, là maintenant, là c'est bon, ça dérive comme il faut, etc. Donc demain, on va voir demain le démarrage à froid. Et puis voilà, donc là pour cette partie c'est fini. Donc ça va permettre de pouvoir rouler à l'éthanol ou à l'essence bien sûr. Et puis sans avoir bien sûr augmenté la puissance du véhicule, on n'a pas augmenté du tout la puissance du véhicule. C'est juste qu'on lui permet de pouvoir mettre de l'essence ou de l'éthanol dedans. Comme ça, ça permet à la fois déjà de payer moins cher à la pompe, d'une, et de deux, c'est surtout que maintenant la voiture elle pollue beaucoup moins. Il ne faut pas l'oublier, c'est surtout un gain au niveau de la pollution. Il n'y a pas que le porte-monnaie, il y a la pollution aussi. Donc voilà, donc demain, on va tester le démarrage à froid et puis après c'est bon. Donc voilà, ça sera tout pour celle-là. Si ça démarre bien, si ça démarre pas bien, il faudra qu'on y retouche. Allez. Ciao.